Et bonjour, le hashtag festival, c'est Todalf. Comment ça va? Bonjour à vous. Allez, on branche, vérifie que tout est... Allô? Ah. 1, 2, 3, c'est bon. Allume-le. Allô? Oui, c'est parfait. Bon. Et bonjour à vous. Donc du coup, nous sommes avec Cyril 2.0 et Tigerland. Comment ça va? Moi, ça va super, et vous? Ça va tranquille. On est bien, on est posé. Posé. Oui, d'accord. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, même si Cyril, on te connaît, c'est pas la première fois qu'on te voit, Oui, c'est vrai, et dire qui vous êtes et ce que vous proposez sur Internet. Vas-y. Ok, super. Moi, je suis du coup Tigerland, créateur de contenu sur les mangas et sur les animés. Je suis également streamer à mes heures perdues. Et j'occupe la plateforme TikTok, Instagram et YouTube, principalement avec Twitch du coup. Voilà. Okay. Mon contenu est basé sur les mangas et sur les animés, donc je parle principalement des œuvres, je présente, j'essaie de faire des podcasts, des sketchs, et sur Twitch c'est principalement du gaming et j'ai pas de niche, on va dire, à proprement parler. Je joue vraiment à tout et j'essaie de faire en sorte que les gens viennent et passent un bon moment après une journée difficile au travail ou les choses basiques, quoi. Voilà. Oui, mais c'est bien. Et toi, Cyril? Alors moi je parle d'une petite console, je sais pas si on le voit, voilà, tu vois, qui est sortie. Alors là c'est le 20, mais il paraît qu'il y a un truc pour les 30 ans, voilà, donc la PS1. Je suis sur ce thème-là et voilà, j'en parle un peu partout où je peux. En convention, tu vois, là par exemple, oui. le stand d'animation rétro gaming où il y a de la PS1 partout avec des cathodiques. Voilà, moi je suis un dingo du cathodique, voilà, les vieux écrans. Et puis après il y a Insta, Facebook, TikTok. Je partage des conneries partout. Twitch aussi évidemment avec une vraie PS1, une vraie télé. Et puis je récupère le signal. Et je l'envoie sur Twitch et on se marre comme ça. Enfin, ceux qui regardent se marrent plus que moi parce que moi, quand j'ai des missions où je galère un peu, voilà, c'est un peu dur. Ah bah oui, et c'est surtout qu'à l'époque, ils aimaient bien rajouter de la difficulté juste pour la difficulté. Pas de cheat code, enfin tu vois, avec la manette d'origine, le truc. Oh là là, tu diriges une pelleteuse, je m'en fous, c'est que t'es comme ça à l'époque. Bah, après, je connais le truc, mais voilà. Et là, du coup, on va partir sur un panel plutôt jeu vidéo. Et c'est quoi votre premier rapport avec le jeu vidéo? Je dirais que c'est-à-dire... La première fois que tu as touché une manette, que tu as vu un personnage de jeu vidéo, la première fois où tu as eu une interaction, ouais. Le premier souvenir que tu as? Je dirais que c'est vraiment tout petit parce qu'il faut savoir que c'est mon père qui m'a plongé là-dedans. Il a toujours aimé en fait faire jouer aux jeux vidéo. Ça veut dire que depuis tout petit, j'ai grandi avec les jeux vidéo en fait, donc de manière générale... Dès que je rentrais des cours, je le voyais sur la console, il profitait et moi je le regardais jouer. C'est comme ça qu'après j'ai eu l'envie de jouer à des jeux vidéo en fait. T'as transmis le virus. Ouais, c'est ça. C'est cool. Et toi, j'imagine que moi, c'est un peu il y avait l'inverse. des microprocesseurs déjà à l'époque. Ouais, si, c'est plus chez un. Tu sais, il y a toujours un pote qui a toujours plein de jeux et de machins, et du coup, c'était plus chez un pote où lui, son père, il a vu un ordinateur. C'était exceptionnel, d'avoir un ordi chez quelqu'un. Il y avait Space Invader dessus. Alors, c'était bien après la sortie de la borne, parce que la borne, elle est beaucoup plus vieille. Mais découvrir ça, on passait des mercredis après-midi à jouer sur le bordel. C'était tout moche, tout vert, mais on s'en foutait. Tu sentais que tu interagissais avec l'écran. Et moi, c'est l'inverse. En fait, mon père, il n'était pas du tout informatique. Et c'est moi, en jouant, il regardait, il avait envie de jouer avec moi, quoi. Donc c'est rigolo. Voilà. Bon, en tout cas, sache que ta communauté Tiger se fout de ta va, gueule. Vas-y. Mais je sais, finalement, je suis en train de lire là. Ouais, le jeu vidéo, aujourd'hui, vous êtes plutôt... Alors, même si toi, tu es plutôt sur le rétro, tu joues quand même un peu à des jeux récents? Ah oui, bien sûr, quand j'ai le temps. Mais sinon, non, moi j'ai acheté une PS5 Day One. Mais non, je suis resté avec ma bonne vieille PS1. Mais parce qu'en fait, j'aime bien cette console. Et visuellement, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens disent aujourd'hui la PS1, c'est compliqué, c'est jouabilité, machin. C'est le truc à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est-à-dire que les moteurs de jeu à l'époque, ils essayaient de passer à la 2D, c'était pas simple. Vraiment, l'arrivée de la 3D, c'est pas simple. Il y en a qui n'ont pas réussi. Enfin, Bubsy 3D, typiquement, c'est le bon exemple. C'était très bien sur les consoles 16 bits. Passage à la 3D, ça n'a pas marché. Bah oui. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais
Non, après, je sais pas, c'est le feeling qui est resté. En fait, c'est tout bête. Moi, je suis parti c'est pas un pari, c'est une envie. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs ou de collectionneurs qui se sont dit j'aimerais bien retrouver les jeux que j'avais eus à l'époque. Et moi, c'est l'inverse. C'est je voudrais avoir les jeux que je n'ai pas eus à l'époque. Ouais. J'avais le PlayStation Magazine et je regardais, celui-là, je le veux. Mais bon, comme maintenant, on peut pas tout avoir. Et 20 ans après, et je me dis, mais attends, je vois des gens qui vont en brocante et tout, ils trouvent des jeux. Je suis, il y en a des brocantes à côté de chez moi, pourquoi je dirais pas? Et tu te retrouves comme ça avec plein de jeux. Et puis le but d'avoir les jeux, c'est d'y jouer. Oui, bien sûr, Voilà. oui. Et puis avoir un peu la même expérience que quand tu ouvres la boîte et que tu découvres un peu le gameplay. Oui, complètement. Même si à l'époque, le gameplay, il évoluait pas tellement. Enfin, c'était toujours un peu le même truc. Ouais, des- ça dépend, parce que tu as des expériences qui étaient nouvelles. Je pense à Resident Evil, par exemple. Oui. C'est arrivé même un peu plus tardivement, mais alors, c'est marrant parce que la PS1, on va dire souvent, c'était l'arcade à la maison. Ce qui aujourd'hui, l'arcade a un peu disparu, mais plus ou moins, parce que quand je vois sur le stand que je mets des jeux typés arcade, le but c'est que les gens puissent faire une partie rapidement. C'était ça à l'époque. Alors à l'époque, c'était surtout de te faire cracher des pièces et tu remettais de la thune Bien dans sûr, la borne. oui. Là, c'est différent, c'est plus que les gens ont pas. Tu mets pas un Final Fantasy, tu vois, un RPG. Mais je veux dire, sur les façons de jouer, on dirait l'arcade à la maison, c'était déjà le cas avec la Mega Drive ou avec l'Atari. Donc en fait, on pourrait croire que cette console-là, elle a un peu tué l'arcade. C'est pas loin d'être faux, mais le marché évoluait. Donc sur la jouabilité, tu as plein de choses qui sont encore là aujourd'hui. C'est ça. Oui, La console, elle a pas inventé, mais elle a créé le jeu tel qu'on le consomme encore aujourd'hui. Après, il y avait Nintendo aussi à côté qui Oui. a fait évoluer le gameplay de beaucoup de styles de jeu. Faut Avec pas déconner. Mario 64, oui. Bah entre oui. autres. Mais sur PlayStation, tu Il y a as Zelda des licences, aussi, des licences qui ont vu le jour à l'époque de la PS1 et qui sont encore là aujourd'hui. Oui. Après, Nintendo, eux, ils ont leur licence incroyable, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est parce que Zelda, etc. Sega s'est cassé la gueule et ça a fait toute une voie ouverte pour Sony, quoi. Ouais, c'était compliqué. Sega, parfois on dit ils étaient pas prêts pour l'internationalisation, c'est-à-dire que ça restait une grosse boîte de jeux vidéo. Oui, ouais. Mais contrairement à Sony qui ils défonçaient tout, le cinéma, la musique, oui, le ouais. Walkman et tout, et ils se sont dit ok, on va pas vendre de la console de jeu, on va vendre du divertissement. C'est là où après. C'est la grosse diff, ouais, j'avoue. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui tu joues à quoi là? C'est quoi ton jeu du moment là? Astrobot sur PS5. Ah oui, ok, Ou, mais un platformer qui se rapproche vachement de Ah bah oui, d'un mais là truc c'est un peu là, c'est le coup de plaisant, cœur. ouais. Je sais pas, tu as joué à Astrobot ou pas forcément? Non, pas du tout, ça me dit rien du tout. Ah merde. faut tester. Moi, j'essaye de sortir de ma zone de confort, mais je trouve que les jeux de maintenant sont assez, comment dire, par rapport à avant, je trouve que faut trouver la pépite en fait. Ouais, c'est pas évident. Avant, je trouve que tous les jeux qui sortaient, ça donnait envie de les acheter. Et concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'ils ne gardent pas les recettes qu'il faut pour qu'un jeu dure sur le long terme en fait. Ouais. C'est giga dommage, Ouais. je trouve. Et pour moi, c'est vrai que moi je suis plutôt j'aime bien les jeux indés parce que ils font évoluer le gameplay un peu sur les trucs. La patte graphique est un peu différente et en fait les jeux AAA se ressemblent tous en fait. Bon, j'attends GTA 6 comme tout le monde quoi. mais après derrière, à part certaines exceptions, le gameplay reste le même. Les Call of, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien Ils qui. prennent moins de risques, ils prennent pas trop de risques. Quoi. Voilà, Mais ils c'est prennent pas comme dit Astérion, et c'est ce qu'il dit, les pépites se trouvent dans la oui, scène c'est indé. ça, oui. C'est totalement, c'est ça. Si on cherche des petites choses un peu particulières, je sais pas. Mais c'est là où c'est dur. Il y a tellement de jeux qui sortent. C'est ça, mais en fait, avec la Switch par exemple, qui a un catalogue de jeux immense, mais parce qu'ils font travailler les jeux indés. Ouais. Et bon, bref, ils se retrouvent un peu dans la même situation que dans les années 80, où du coup, ils se retrouvent avec beaucoup de jeux de merde. C'est le risque. Parce qu'il n'y a aucun contrôle, enfin, il y a un léger contrôle tout de même dedans. Mais ils ont ouvert les vannes, je pense que. Voilà, ils ont ouvert les vannes, mais parce que du coup, ils étaient sur un marché un peu particulier aussi. La Switch, c'est une console portable vite fait de salon, mais qui n'est pas adaptée aux performances actuelles, même s'il y a la OLED qui a popé et qui arrive un peu à tenir de la course. Si le gameplay est bon, au final, la technique, c'est là où ça montre que la technique, c'est pas grave. Quoi. Ouais, non, mais c'est ça. L'idée, elle est bonne et ça fonctionne. Mais moi, j'aime bien rappeler quand même la Switch. Alors, ça peut faire sourire, mais
c'est quand même, et c'est culotté parce que c'est quand même, on parle aujourd'hui du démat et tout et machin. C'est une console à cartouche. Tu te dis. Ah bah ça, par contre, c'est des ouais, cartes, j'avoue, d'accord, c'est des petites cartes, mais tu te dis quand même, c'est gonflé. Tu te dis, il fallait y croire Après, quand les même. cartouches, ouais. Ils font leur différence par rapport à ça. Mais tu mets une cartouche, tu te dis, je vais jouer direct, ça va être trop cool. Et là, il te dit, en fait, le contenu de la cartouche, c'est pas 100% du jeu. Il faut faut que tu télécharges encore 20 gigas. C'est un classique. J'ai des bâtards, quoi, quand même. Mais fallait le faire quand même. Et c'est quoi, toi, ton jeu du moment, là, Tiger? Alors en ce moment, le jeu que je joue en ce moment, je dirais Minecraft. J'adore. Ouais, mais c'est l'éternel parmi Voilà, l'éternel, c'est grand classique, c'est simple. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas à cause de l'aspect cubique, mais moi j'y joue. Ils ont eu 15 ans pour s'y mettre, quoi, merde. Moi j'y joue pour l'aspect vraiment, comment dire, survie en fait. Voilà, le côté, le gameplay, voilà concrètement, l'image. Communautaire un peu aussi peut-être. Ouais, alors là j'ai ouvert un serveur modé récemment justement pour mes abonnés qui sont en train de se foutre de ma gueule dans le chat. Et justement, bah là actuellement, je suis beaucoup dessus, donc il y a plus de 170 mods, je dirais. Donc j'ai quand même mis un certain budget pour Ah oui, pouvoir, d'accord, ouais. pour pouvoir en fait l'avoir, qu'il n'y ait pas de lag, etc. Et puis ouais, en ce moment c'est le jeu que je joue en ce moment beaucoup. Et ton serveur, il a un but en particulier ou c'est un peu free build et pas de règles? Non, alors je dirais que c'est de la pure survie, mais après j'aimerais bien garder le côté communautaire et événementiel. Ça veut dire que principalement d'abord c'est ma commu qui est prioritaire, donc ceux qui sont là, qui sont actifs, qui me soutiennent, etc. Et j'envisage peut-être derrière de l'ouvrir pas au grand public, mais je dirais aux nouvelles personnes qui vont venir gentiment en fait à fur et à mesure. Et peut-être que ça pourra aboutir à quelque chose. Mais depuis le lancement, ça fait juste une semaine. Il y a déjà une dizaine de personnes tout le temps dessus. Donc en fait, ça tourne super bien. Je sais que quand je vais me connecter dessus, il y a des nouveautés, il y a des gens, il y a le chat de proximité. Donc ça permet aussi de rapprocher les gens qui sont un peu timides. Il y a ce côté où j'oblige entre guillemets les gens à pas faire leur base trop loin pour pouvoir en fait garder un aspect un peu village pour qu'en fait voilà les gens puissent se croiser, discuter. Et puis ouais, en ce moment bah c'est ce qui me fait kiffer, donc voilà. Elle est whitelistée du coup. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Et puis après il y a les modérateurs derrière, mais par exemple bah je joue plus à Minecraft que Dragon Ball qui est sorti récemment par exemple. Ah oui, c'était plus ton délire. Bah ouais, c'est ça à la base. Quoi, ouais. Mais en fait, j'ai un peu lâché à cause de la communauté. Et ça, c'est dommage parce que faut en parler un peu. C'est qu'un jeu peut être super bien. Alors moi, de mon côté, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, quand je vais en ligne et que je vais combattre des gens, je tombe tout le temps sur le même personnage. Et voilà, c'est les gens qui jouent la méta, qui en fait, ils n'ont pas... Moi, en fait, si j'étais à la place des développeurs pour que mon jeu dure, malgré le petit côté où il y a les tryharders, les gens qui jouent du coup les personnages, parce que chaque personne est libre de jouer le personnage qu'il veut, bien sûr, ce serait par exemple de mettre des trucs du style chacun doit bannir un personnage de l'autre, il ne peut pas l'utiliser, ou des systèmes qui contournent en fait ce genre de trucs, ou même juste mettre des modes spécifiques. Mais le problème, c'est que en ce moment, les entreprises, je trouve, de jeux vidéo font que sortir des jeux qui bug, qui lag, et après les mises à jour viennent à fur et à mesure. Oui. Alors qu'avant, les jeux sortaient, peut-être ils prenaient des années avant de sortir, mais quand le jeu il sortait, c'était c'était ça, voilà, c'était quelque chose vraiment qui durait sur le long terme en fait. Et là, bah moi, je suis un peu dégoûté parce que du coup, quand j'achète un jeu, j'ai l'impression que c'est parce que je deviens vieux, alors que pas du tout. En fait, c'est juste mais c'est, en fait, c'est la recette qui a changé. Les jeux aujourd'hui, ils ont encore le droit à l'erreur. C'est vrai que sur PS1, tu n'avais pas d'accès Internet. Donc du coup, le jeu qui sortait, qui était gravé, tu mettais 500 000 balles sur la production. S'il était buggé, t'étais grave dans la merde. Pas d'upgrade, c'était... pas de connexion, rien, pas de DLC, pas de mise à jour, rien, que dalle quoi. Et oui, c'est ça. Donc du coup, quand tu vendais un jeu et que le dernier niveau était buggé, donc tu pouvais jamais finir le jeu, t'inquiète pas que ta communauté, elle va te casser la gueule très très vite. Ça. Et justement, est-ce que vous voyez l'évolution là? Tu parlais des DLC, le fait que le jeu doit être maintenu à jour. On voit la campagne de No Man's Sky par exemple qui a fait catastrophique quand il est ouvert, tout le monde tout buggé, des promesses qui n'étaient pas tenues. Et bon, aujourd'hui, ça a pas mal évolué, c'est devenu plutôt cool, mais il y en a beaucoup. Cyberpunk aussi qui a fait du caca et tout. Justement, l'évolution des jeux vidéo, et surtout dans ce côté, il faut aller vite, très vite, et parfois un peu du fast and dirty, ce qu'on appelle vite et mal fait.
Est-ce que ça vous fait peur justement sur les gros jeux AAA qui risquent de popper? Bah, moi, franchement, c'est quelque chose que. C'est une question que je me suis déjà posée en live, justement, parce que je me suis dit, voilà, c'est forcément pour qu'un stream tourne, il y en a beaucoup, ils font des trucs comme du just chatting, donc juste discuter avec sa communauté, etc. Moi, j'aime bien, en fait, discuter, mais à la fois faire quelque chose durant mes lives. Donc, en fait, quand il y a des jeux qui justement ont ce problème-là, moi, je me dis, mais pourquoi ils font pas comme les jeux qui marchent, genre GTA, qui prennent 5 ans, 6 ans à sortir, mais au moins, c'est quelque chose de carré, pas de problème, et il n'y a pas de DLC ou des choses, en fait, qui se rajoutent à fur et à mesure, mais au moins, là, il n'y a pas de problème, en fait. Et oui, c'est quelque chose sur lequel je me pose beaucoup comme question. Et je me dis, franchement, si un jour j'ai l'occasion d'avoir les moyens, peut-être que je me créerai une boîte pour faire les jeux moi-même. Ouais, mais c'est chaud, hein. ouais. C'est Ah, chaud. Non, mais je pense bien, en fait. Mais c'est un peu un rêve dans le sens où je me dis, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et justement, je trouve que si des fois, il faut prendre des choses simples et après, voilà, il faut pas se compliquer la vie. Et je trouve que là, en ce moment, dans l'entreprise du jeu vidéo, c'est des dires. Ça veut dire que voilà, moi, j'entends des choses, je parle un peu de ce que j'entends, mais je vais rien affirmer parce que j'en sais rien du tout. Mais j'ai l'impression que voilà, dans l'industrie, ils pressent beaucoup leurs employés. Il y a des deadlines hyper serrés. Ouais. Ils leur laissent pas le temps de faire ce qu'ils font. Mais après, derrière, et le problème, c'est les consommateurs, concrètement, parce que ceux qui achètent, même si ça marche pas, se plaignent, mais ils achètent quand même et ça fait une boucle sans fin, en fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les producteurs qui attendent des trucs. En fait, il faudrait que l'industrie du jeu vidéo soit comme Star Citizen. J'en parle encore, je vous jure que j'en parlais à chaque fois, mais Star Citizen. Il voulait le placer, c'est ça moi. ça met 12 ans, ça met 12 ans pour se construire et ça va encore mettre 12 ans, mais au moins ils prennent le temps de faire le meilleur jeu de tous les temps, quoi. Ouais. Mais oui, forcément, il y a des contraintes. À un moment donné, No Man's Sky, à mon avis, ils avaient un peu le couteau sous la gorge parce que ils mettaient beaucoup de temps de développement et qu'ils avaient besoin de le sortir pour renflouer un peu les caisses parce que le Kickstarter et le financement participatif, ça marche un temps. Mais s'ils n'ont pas d'activité... C'est une partie de l'iceberg, en fait, le Bah, financement c'est ça. participatif. Pour certains, c'est le passage un peu obligé, mais pour certains, c'est juste de la pub, quoi, en fait. Quand tu vois le budget qu'il faut vraiment pour un jeu, je sais pas, je pense à Shenmue 3, par exemple. Il avait fait un gros Kickstarter, si je me trompe pas. Mais c'est une toute petite partie du financement. C'est pour ça que je dis c'est chaud, parce que même avec toute la bonne volonté que tu peux avoir, tu peux faire un jeu, mais si derrière, t'as pas quelqu'un pour l'éditer ou... c'est là où ça peut être compliqué. Mais après, c'est là où c'est cool aussi. C'est-à-dire qu'on voit des gens, des fois, qui font des jeux. Il y a 1, 2, 3. T'as un mec qui fait le jeu, t'en as un qui fait la musique, et puis t'en as un autre qui est un peu graphiste ou un truc comme ça. Ils sont à 2, 3 maxi. C'est des petites équipes qui font Ah, des oui. jeux, mais des fois qui perdent. Qui sont dingues. Ah ouais, qui sont c'est dingues. ça. Ah, ouais, c'est clair. C'est pour ça que le jeu indé a un réel avenir dans l'industrie du jeu vidéo, parce que c'est eux qui vont partir de rien et qui vont faire des trucs de ouf. Je prends comme exemple Undertale, qui est un jeu moche à souhait, hein, il est dégueulasse, mais t'as une musique de ouf, t'as des personnages qui sont incroyables, t'as un gameplay qui évolue et qui prend le jeu dans son rôle premier, c'est-à-dire laisser le choix aux joueurs, soit de buter les gens, soit d'être pote avec eux, soit de faire les deux. Et t'as une putain de communauté d'Undertale qui sont presque des gens tarés, tellement ils font des fanarts, des trucs un peu dérivés, qui prennent réellement le temps. Il y a même des fangames de Undertale. La communauté est incroyable. Et le jeu est considéré comme l'un des meilleurs jeux, alors peut-être pas de tous les temps, mais l'un des meilleurs jeux des 10 dernières années, quoi. Et c'est sans doute ça aussi, à un moment donné, l'avenir du jeu. Mais il faut voir en fait comment... Il y a sans doute des porte-étendards dans le AAA type Rockstar, même s'ils ont fait parfois un peu de la merde. Mais GTA 6... tout le monde l'attend comme le Messi, là. C'est ça, même si à mon avis, ils sont tapés un crunch de à peu près 6 mois avant la sortie, ils vont être dans la merde et tout. Mais voilà, il faut oui, c'est le porte-étendard qui va faire un peu toute la diff, quoi. Est-ce que, justement, là tu parlais de créer un jeu vidéo pour essayer de changer un peu le game dans le truc. Tu parles de Minecraft, mais en fait, quand tu parles de serveur Minecraft, c'est un peu ce que tu cherches aussi, avec les mods que tu rajoutes. En soi, c'est pas bien compliqué non plus de modder si tu as un peu de compétences ou si tu as une communauté qui savent un peu utiliser les codes ou des trucs comme ça. C'est presque ton jeu à toi. C'est ton jeu à toi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ce serait vraiment de créer une licence vraiment qui ramène un peu les vieilles recettes, en fait, mais qui sortira en fait en prenant le temps, parce que c'est ça en fait concrètement, c'est quand on est indépendant, on n'a pas de
En fait, personne nous attend en fait concrètement et du jour au lendemain, bah, on sort un jeu sur Steam en fait qui est ultra populaire parce que bah, les gens s'y attendaient pas, mais il a été fait parce que les gens ont pris le temps de le faire et ça c'est un peu l'idée. Après c'est pas mon idée principale, mais je veux dire que quand bah, voilà, on devient connu, qu'on a les moyens, etc. C'est l'un des projets que ouais, j'aimerais bien faire plus tard pour espérer pouvoir faire en sorte que les gens se disent ah bah c'est comme un peu à l'ancienne quoi. Ouais, non mais c'est Voilà. ça. Là justement sur le chat tu parlais de Outer Wilds. Bon, Outer Wilds c'est un peu différent, ça reste un jeu indépendant mais qui est publié par Annapurna qui voilà, gère plutôt bien son catalogue de jeux on va dire quoi. Mais oui forcément oui, il y a plein de trucs à faire sur le jeu indé et tout. Je sais qu'il y a aussi une grosse communauté sur la PlayStation 1, en reprenant un peu ton thème, qui survit grâce aux fangames. Mais est-ce que tu as déjà pu tester des fangames sur PS1 ? Sur PS1 en soi, c'est chaud. C'est chaud, mais j'en ai vu. Il n'y en a pas tant que ça. Ce qu'il y a beaucoup, c'est plutôt tu as le retour de cette espèce de style un peu low poly. Et je trouvais ça cool. Il y avait une vidéo de Game Next Door qui disait effectivement ça permet à des petits développeurs de tester des choses, c'est-à-dire que tu t'embêtes pas à aller chercher les textures, le machin et tout. Tu vas à l'essentiel et du coup ton gameplay il est là. Enfin, le gameplay moderne, mais avec des visuels de type PS1, enfin low poly. Même si on est quand même un peu un cran au-dessus. Mais non, sur les fangames, t'en as pas. Vraiment sur PS1, t'as pas. C'est-à-dire que t'as Bloodborne PSX. Je suis allé chercher vraiment, je me dis attends, Bloodborne PSX, tu fais je veux jouer à ça sur PS1. Et en fait, non, ça ne tourne pas sur PS1. Ça ne tourne pas sur PS1, mais ça utilise un moteur de jeu PS1, je suppose. Non, du tout. Même pas. Non. En fait, c'est le style, ça reprend le style PS1. Et non, alors justement, pour discuter avec un ancien dev PS1, lui, il essaye de voir s'il n'y a pas moyen de choper, faire un outil en prenant des modèles qu'on ferait sur Blender pour sortir les éléments et les adapter pour que ça tourne sur PS1. C'est très très compliqué sur ces consoles-là, c'est-à-dire qu'il y a plus de monde en ce moment, par exemple, qui fait du dev sur Mega Drive, Super NES. Ouais, sur Mega Drive, tu as des jeux qui sortent encore actuellement. Sur PS1, c'est plus compliqué parce que c'est à partir de ce moment-là où les équipes ont commencé à vraiment grossir. La période micro-ordinateur des années 80 où tu avais un ou deux mecs qui étaient dans leur garage. Enfin, je vais prendre Jordan Mechner pour Prince of Persia, Eric Chahi pour Another World. Tu vois, je pense à comment ça s'appelle Alone in the Dark avec Frédéric Rénal. Ça restait des équipes modestes pour certains jeux, mais pour d'autres, c'était vraiment ils bricolaient à l'ancienne, enfin dans leur chambre, dans leur garage, quoi. Des heures et des heures de boulot. Là, par contre, c'est clair que l'histoire du crunch, les mecs, ils dormaient pas. Enfin, c'est un truc de fou. Mais sur PS1, ils avaient toutes les casquettes, quoi. Aussi, ouais, mais c'est ça. Mais ils n'avaient pas le choix. Tu n'avais pas de mecs pour faire le level design ou des choses comme ça. Et sur PS1, c'est devenu plus compliqué. C'est là où ça s'est un peu industrialisé. Ah ouais, j'avoue. Et la console est compliquée. Il faut vraiment des grosses connaissances et c'est là où c'est plus chaud. Ouais, mais il y a des tarés aujourd'hui qui sont prêts à te faire un jeu vidéo. Il y a une communauté, mais il faudrait quelqu'un pour vraiment dire allez, ça y est, on est parti, on fait un projet, on y va. Et c'est chaud. Il y a un Anglais, il y a un mec en Angleterre qui, ça fait un moment qu'il bosse là-dessus. Mais c'est pareil, il est un peu tout seul et du coup c'est un peu compliqué. Donc non, pour les jeux, je veux dire les jeux, enfin les fangames, il y en a eu jusqu'à 2011, 2012. Puis après, tu as un peu l'impression que ça s'éteint. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, mais ça prenait trop de temps ou je sais pas. Compliqué à développer sur la console. Aussi, parce que tu tapes vraiment dans le dur avec des histoires de maths et de machin. Et il n'y a pas de moteur comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux faire un jeu, tu prends Unreal Engine 5 ou Unity. T'as ton truc, il est là et tu peux mettre ce que tu veux dedans. Il te fait le café, non. PS1, non. C'est à toi de tout faire. Tu pars de la base et. Voilà, ou alors c'est vraiment du game engine propriétaire, quoi. Donc du coup, et encore, non, il y en a pas. T'avais pas Unity à l'époque où chacun se démerdait. Et enfin, au propriétaire, oui, mais tu retrouves pas. Tu les as pas. C'est resté en interne. Et c'était il y a entre 20 et 30 ans pour certains trucs. Et les disques durs, ils sont morts. Quand tu imagines déjà sur PS2, c'était Kingdom Hearts. Chez Square, merde, c'est pas une petite boîte quand même. Hein. Ils n'avaient plus le français pour ressortir Kingdom Hearts en HD. Ah bon? Ah non, il n'y avait plus les sources. Bah non,
qui veut garder ça? Tu dis non, le jeu il est sorti, il faut gagner de l'argent, puis tu passes à autre chose. Enfin bon, c'est pour le. Il y a encore aujourd'hui, je sais pas si tu as vu ou si même si tu participes un peu à ça, mais le musée du jeu vidéo. J'ai vu, oui, j'ai vu. Alors je participe pas directement, mais toi, tu as des sauvegardes de jeux, tu gardes des les cartouches, jeux des trucs comme ça. Les jeux en soi, moi j'ai les jeux physiques, mais c'est un défi mais aussi. c'est ça aussi le travail sur la mémoire du jeu vidéo. T'as les ROM qui circulent encore un peu sur Internet pour justement avec de l'émulation que ça puisse être. Même mais si qui sont un peu retravaillés, c'est sûr. Pas forcément, même si tout est pas disponible, parce qu'un jour oui. je teste un jeu, il s'appelle Disruptor sur PS1, et il y a quelqu'un qui me dit mais trop bien ce jeu-là, mais ce qui est chiant c'est que toutes les ROM qu'on trouve, elles sont en anglais. Ça tombe bien, tu connais quelqu'un qui a le jeu en français. Ah bah voilà. Il va peut-être pouvoir te faire une ROM en français. Du coup, il a pu y rejouer. Je dis pour une personne, tu te dis aujourd'hui. Alors le truc, c'est que la conservation du jeu vidéo, je suis pas conservateur, moi, je suis pas la BNF, quoi. Mais bien sûr, mais bon. Si tu fais partie des gens qui surkiffent la PS1, tu pourrais au moins faire en sorte qu'elle survive encore 2000 ans. C'est chaud. Moi, on lui survivra pas, et je veux dire, demain tu prends les laserdiscs, t'as beaucoup de supports qui aujourd'hui puis même c'est galère. Enfin, je sais pas si t'as déjà essayé de jouer un peu sur des consoles rétro où t'essayes de lancer le truc, ça marche pas, tu vois, chier, la cartouche et machin. Voilà, faut avoir de la patience, mais parce qu'après je sais pas si tu joues avec du support physique ou que du démat. Si tu joues beaucoup à Minecraft, mais est-ce que tu joues à d'autres jeux en dehors? Enfin, le Sparking Zero, tu l'as pris en clé digitale. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'ancienne, c'était beaucoup. Enfin, la nostalgie. J'allais dire, je sais même pas s'il est sorti en physique. Si, il est sorti sur PS5. J'ai pas fait gaffe. Sur PS5, ça coûte trop cher en fait de maintenant sortir en physique. En fait, ça coûte cher de le sortir. Ça coûte pas cher de l'acheter. Oui. Après, il y a une raison de pourquoi moi j'ai arrêté de prendre en physique. En fait, c'est tout bête parce qu'avant j'étais un joueur console. C'est que j'ai un ami à moi qui de base, du coup, est dans l'informatique, etc. M'a dit un argument qui m'a totalement changé ma vision sur les consoles. C'est que avec un PC, tu peux jouer à toutes les consoles et tous les jeux que tu veux via un seul PC en fait. Ouais. Alors que quand on a envie par exemple de rejouer à des vieux jeux sur PS1, PS2 ou même Dreamcast, etc. Là par contre il nous faut la console, il faut l'entretenir. Avec le temps en plus, malgré le fait qu'on en prenne soin, ça prend la poussière. Donc forcément il y a des dysfonctionnements. Et en fait depuis qu'il m'a dit ça, je me suis dit mais t'as totalement raison. Et j'ai investi dans un PC et depuis tu peux te faire plaisir voilà, librement. C'est ça. Ouais, non mais c'est clair. Hein. Tout ce qui est émulation, parce que j'ai toujours, moi je suis parti dans le délire de récupérer tous les jeux qui sont sortis sur PS1 juste en PAL. Ceux qui sont sortis en Europe, ça fait déjà un paquet de jeux, mais c'est ce que je dis beaucoup quand je fais une vidéo. Je fais, écoutez, je vais vous parler d'un jeu, mais allez pas voir le prix. Si vous voulez y jouer, mais prenez un émulateur. Non mais tu vois, dis. Voilà, parce qu'il y a même des jeux japonais que moi j'ai pas physiquement, j'en ai parlé, mais si vous voulez y jouer, mais alors jouez-y parce que le jeu il est bon. Mais vous prenez pas la tête à essayer de l'acheter. De toute façon, ils sont tous en abandonware maintenant. Pas tous. Enfin, oui, tu as des ROM ou des choses comme ça, c'est 25 ans, non, c'est pas ça? Non, je sais pas. Si la boîte elle est encore là, enfin, c'est les droits, etc. C'est plus obscur qu'un livre ou qu'une musique. Parce que sur le jeu vidéo, il n'y a pas de droit d'auteur en soi. Il y a quelques-uns comme Michel Ancel avec Rayman, où tu as des choses comme ça, mais les jeux un peu plus modernes, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est-à-dire que tous les gens qui développent sur GTA 6, c'est compliqué. Alors, il y en a qui s'en foutent, mais c'est compliqué. On va pas filer des droits d'auteur à un mec qui a fait, je sais pas, l'arbre qui est au fond. Voilà. Et ça, voilà, c'est un peu compliqué sur ce truc-là. Et le jeu mobile, vous y croyez, vous, ou pas, le format mobile? Oui, franchement, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut grave marcher sur le long terme. La preuve, je suis un gros consommateur. Ah ouais. C'est vrai? Ouais, je joue à un jeu MOBA, du coup, sur téléphone de Senseiya. Parce que, du coup, j'adore Senseiya, c'est un animé d'enfance et tout. Et du coup, c'est l'un des jeux que je scène le plus et j'ai mis beaucoup d'argent dessus. C'est ça le problème, j'ai l'impression avec les jeux mobiles. Et voilà. C'est le business model, il me paraît trop chiant à chaque fois. Après, ça dépend, mais je sais que ça dépanne beaucoup. En fait, par exemple, quand on est au travail, quand on est dehors, en fait, ça casse un peu l'aspect profiter de la journée dehors, etc. Mais ce que je veux dire, c'est le côté où c'est pratique parce que si, par exemple, on a des
des quêtes quotidiennes ou je sais pas, on s'ennuie, on a envie de faire quelque chose parce qu'on a suffisamment profité. Sachant qu'en plus pour moi quand on se pose dans un café c'est plus le journal mais le téléphone. Oui, bah oui. Bah en fait ça remplace totalement les codes mais enfin, Mais du ça- coup, le gameplay il évolue, c'est ça qui est un Ouais, peu c'est chiant. ça, en fait. C'est pour ça que pour moi, je suis encore un peu limite avec les jeux mobiles parce que le gameplay dépend de l'argent, alors que normalement, l'argent Oui. c'est juste un élément de départ, quoi, qui rentre dans un marché capitaliste tout à fait normal. Là, c'est le capital dans le jeu vidéo où il dit bon. Le jeu est gratos, mais tu vas devoir payer 150 balles pour avoir Pour avoir tout ce qui est dans le jeu, oui, ouais. le pay to win. En plus, la contrepartie, je trouve aussi, c'est que l'accès, comment dire, pour pouvoir payer des choses est plus facile par téléphone que sur c'est un site ça. internet en fait, parce qu'il faut juste rentrer mot de passe, nom et la facture apparaît dans sur le téléphone. le Enfin, récipicé ouais. mobile Ouais. en fait, voilà, c'est ça. Et du coup, bah ouais, c'est vrai que pour beaucoup, ça peut forcément. De toute façon, les entreprises n'ont pas, enfin, je veux dire, ont pas attendu après nous. Enfin, moi, je me place toujours un peu en mode vieux con. Enfin, moi, avec ma vieille PS1 et tout. Ouais. On le voit chez Square, je crois. Je crois que c'est Square. Ils arrêtaient un peu. Ou non, Konami. Konami qui disait, les jeux consoles, on va freiner un peu. Ils partaient à fond sur le mobile. Et il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont parties. C'est l'Eldorado. Les jeux sont mobiles. Enfin, Alors, mais quand c'est encore pire que quand le jeu indé. Blizzard Quoi. annonce Diablo, je sais plus quoi, un Diablo sur mobile. Putain, le public a voulu sortir les fourches et les flammes là pour aller le buter, le mec. Parce que c'est pas le même public. C'est pas du tout le même Mais public. oui, et mais c'est parce ça. que c'est pour ça que aujourd'hui, bon, forcément, le casual gaming, les casus restent une grosse part du gâteau du gaming, voire même, je pense, 50%. Hein. Mais c'est frustrant pour les vrais gamers qui s'attendent à avoir un gameplay et quelque chose qui t'amène autour d'une histoire, d'un gameplay, d'une sur musique mobile, et d'un c'est graphisme. plus compliqué. C'est un peu différent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problématique pour afficher de la 3D en temps réel. Oui. Mais ça n'empêche pas que j'ai déjà vu mon gamin jouer à un jeu sur tablette. Et je me dis, nous, quand tu prends les jeux, les vieux jeux, machin, tu fais, il y a des trucs où moi je peux pas jouer, c'est trop vieux, c'est trop moche. Puis tu avances dans le temps, tu vois les jeux, tu te dis, ils sont de plus en plus beaux. Et je vois mon gamin jouer sur tablette, je dis, mais c'est dégueulasse, on dirait un jeu sur N64. Enfin, tu te dis, tiens, un truc ou même encore pire, quoi. Tu te dis, mais c'est cool parce que là, on peut avancer avec la voiture, on peut descendre et tout, et machin. Et en fait, l'expérience de jeu, elle est là, il s'en fichait un peu. Je veux dire. Oui, c'est ça. Donc, on en revient encore tout à l'heure à certains jeux indés où peu importe quelque part le graphisme, si l'expérience de jeu elle est là. Bien sûr. Il y a des jeux mobiles, Monument Valley par exemple, sur mobile, et il est incroyable ce jeu. Il joue sur les perspectives. Pas joué, je et connais tout. pas. Mais... Il faudrait que vous essayiez. C'est vraiment. T'as essayé Monument Valley sur mobile? C'est un jeu solo, mais c'est un petit platformer qui joue sur les perspectives et tout. Il est incroyable, il coûte peut-être 5 balles, quoi, ou 3 balles et tout. Essayez-le, vous allez vous dire, ok, là, il a bien compris la plateforme sur laquelle téléphone, il est incroyable. Mais après, voilà, il y a des gens qui disent là qu'il y a même des scènes compétitives sur téléphone. T'as du PUBG qui sort sur téléphone. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Pokémon Go, encore Pokémon Go, ça peut se comprendre. Ouais. Pokémon Go, il utilise, je trouve, son média comme plutôt bien, quoi. C'est-à-dire la géolocalisation. Il n'est pas pay to win, on va dire, et puis tu as le kiff de pouvoir te balader avec ton téléphone et de capturer les Pokémon. Ça me paraît pas choquant. Il y a une autre interaction, enfin, voilà. Pas juste et pareil l'écran, pour Clash Royale. Clash Royale encore, King. Non, c'est pas. Ouais, Clash Royale ou Clash of Clans. Clash of, mais c'est quel studio Je sais derrière, pas. Moi, j'ai jamais joué à ça. Pas joué non plus. Mais ça encore, ils se respectent un peu, moi je trouve, sur l'utilisation de l'argent et leur business plan là-dessus, quoi. Supercell, merci. Alors avant de finir, je vais vous faire un petit jeu. Ouais. Vous allez essayer de deviner un jeu en me posant des questions et moi je dois répondre par oui ou par non. Vous êtes chaud? Ok. À nous de te donner des indices sur un jeu ou Ouais, tu poses des questions. Est-ce qu'il est sorti en 2010 quoi? Je te répondrai non. Ok, donc c'est toi qui vas avoir le jeu en tête. Ouais, c'est ça. Ça marche. Vas-y, commence, j'ai pas compris. Putain, ouais. Il a un jeu en tête en gros Ok, et vas-y. on doit poser des questions. C'est un devine-tête en fait. Ok, ça Oui, marche. voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui me vient là. Vous êtes pas sérieux? Non, mais Le héros, il est. Est-ce que c'est ton. Ah, ok, chacun son tour. Est-ce que c'est un MMO? Non. Jeu de plateforme? Oui.
Je continue alors ou... Tu peux, Ouais, tu peux. Si t'as des Ah oui. idées, vas-y. Ok. T'avais pas d'idée en fait. Nintendo. Oui. J'ai tout le sens chez Nintendo. Est-ce que le personnage, c'est un mec qui porte une salopette? Non. Ah mince. Aidez-nous dans le chat, aidez-nous. Alors là, Je sais pas s'il est trop de niche. Il avait fait quand même le buzz à sa sortie. Enfin, le buzz. est-ce que c'est un écureuil? Non. Ah mince. Un écureuil? Est-ce que t'incarnes un... Je pensais à Conker's Bad Fur Day. Mais... Est-ce que t'incarnes un monstre et pas un humain, en gros? Oui. Est-ce qu'il est violet? Non. Mais enfin, il n'est pas unicouleur, quoi. Mais Ok. pas principalement violet, quoi. Ah, je sèche. Un indice, non? Un indice, il est sorti sur Wii et il utilisait la Wiimote. La Wiimote. Il y en a des jeux sur Wii, hein, t'en as appelé encore plus que sur PS1 et PS2, je crois. C'est chaud. J'ai pas d'idée. C'est pas Spyro, mais c'est un platformer dans ce style-là, ouais. Est-ce que c'est un raton laveur? Non. Sur Nintendo. Sur la Wii. Est-ce qu'on est plutôt dans le rétro gaming ou dans le. Enfin, est-ce que On c'est est- du rétro gaming? On est entre les deux. Ah, Il y a ouais, une adaptation, il est sorti sur Wii, il y a une adaptation sur PS2 qui était très, très con parce que du coup il n'y avait pas la Wiimote, quoi. Donc un truc qui incarne un monstre. Enfin, on incarne un monstre, du coup. Crash Bandicoot, non. Non, il est pas. Rayman. Ah non, pas chez Nintendo. Rayman, non. Alors Rayman c'est vraiment un platformer pur et dur. Ah. Là c'est un platformer aventure, on va dire, quoi. Ok, ouais. Je vais reposer la question, mais exclut Nintendo? C'est pas Du coup- une Du coup, exclu. non, parce que tu as dit PS2 C'est- et oui. Alors parce qu'il y a eu des développeurs, il y a eu un développement pour la PS2, mais à l'origine c'est sur la Wii. Jeu japonais? C'est un hérisson. C'est un jeu japonais, oui. C'est pas un hérisson. C'est pas chaud. Sonic. C'est pas C'est chaud, Sonic. quand même. C'est pas Dexter. C'est pas Salut Cooper. Ouais, C'est pas Sega non plus. C'est pas une licence Sega. Ah, zut, alors. On est vraiment sur Nintendo et il y a eu Sony qui en a profité après. Est-ce qu'il est rose? T'as déjà posé la question et Non, j'ai pas dit rose, j'ai dit violet. Ah, j'ai pas demandé oui, pour alors Rose. non, pas particulièrement. Ah, je pense avec J'ai toi. vérifié parce que Ça en aurait pu vrai, être Kirby, de en fait, tête, non, il est pas rose, Et t'as dit, c'est Sony qu'on a profité après? Hein? T'as dit, c'est Sony qu'on a profité après? C'est Sony qui en a profité en la sortant sur PS2 après. Ah, donc c'est un titre vachement connu alors. C'est vachement connu, mais je crois qu'il y a eu un seul jeu de cette licence qui est sorti. Ah. Oula. Je vais vous donner un autre indice, c'est qu'il a une DA qui a fait un peu la différence. Oh, voilà. Il y en a plein des jeux comme ça. C'est PS2 et oui, PS2 oui. Et là, oui, tu utilises un pinceau pour interagir avec le monde. Oui, je vois ce que c'est. Ah, En plus, putain. il y a un remaster qui sort là. Oui. Mais oui. Ah bon, il est sorti C'est sur PS2. Okami, c'est mon J-Fort, Ok. t'as trouvé. Ah, c'est Okami. Bien vu. Ah, je pensais pas à Okami, je pensais il y avait un Mickey, il y a Mickey qui Ça me était, dit rien du tout. Je connais pas du tout. Putain, ok. Oh, j'en fais un deuxième, vous êtes chaud? Ouais, vas-y, vas-y. Ah ouais, on est chaud, on est chaud. Le Alors, chat est chaud aussi en tout cas. Chat, ouais, mais là, j'avoue, j'ai vachement aidé parce que vous étiez en train de galérer. Mais moi non, je pensais à Mickey, tu sais où il y a un pinceau Ah oui. qui du coup ressort là en remaster aussi. Mickey Mania, non, c'est pas ça? Non, alors Mickey Mania c'était avant et je sais plus le nom, mais il y en a deux. Mais oui, je vois très bien, oui. Mais c'était pas lui. Alors, are you ready? Je suis prêt, moi. Du coup, jeu récent ou jeu ancien? C'est jeu ancien plutôt. Wow. Quand tu parles de jeu ancien, tu parles de genre. Oui, non, si c'est ancien. Oui, je veux dire ancien, au-delà de la PS4, PS5, Xbox. Oui. PS2 ou plus bas? Plus bas. Oh, waouh. Je vais faire le bâtard avec ce jeu, je préfère vous le dire tout de suite. C'est connu? Oui. RPG? Oui. FF7? Non. Pokémon? Non. Est-ce qu'on incarne un humain ou un monstre? On incarne un humain. Ok. Enfin, un humanoïde, on va dire. Ok. Ou est-ce que c'est un Final Fantasy? Non, c'est pas FF. On va gagner du temps. Humanoïde. Enfin, humanoïde, genre il a une tête, des yeux, un nez, il marche sur ses deux pattes arrière Ok, et ouais. il a des pouces, quoi. Mais c'est potentiellement pas un humain. C'est potentiel. Non, on va dire que c'est une race qui s'apparente à un humain. C'est un genre d'elfe, quoi. Dora Ah, ok. l'exploratrice. C'est pas des Royal Exploratis. C'est pas Skyrim. On est vraiment bien avant tout ça. Hein. Un truc vraiment en dessous de la génération PS2. Oui. Donc,
Est-ce que c'est sur PS1? Non, Mince. Ah, ça va être chaud. c'est un peu Je avant. peux pas jouer, je connais que les jeux sur PS1. Non, je suis arrête tes désolé. conneries là. C'est une licence connue pourtant. Hein. Ultra connue. Rayman. Non, Ah, ouais. on est avant PS2. Et Rayman, je crois qu'il est sorti un peu après. Je sais pas. Rayman, non, mais t'as tout. Il y en a eu plein, Avant mais PS2. le premier. Ouais. Spider-Man. Non, Ah, t'as dit du RPG. c'est du RPG, oui. On est sur Super NES. Non. On est un peu après, par contre, de la Super NES. Je vais vous donner un autre indice. C'est une console qui a floppé et qui a une très courte durée d'existence. Sur Wii U. Non. On est avant la PS2, wesh. Sur Dreamcast. Non. Mais elle a floppé, elle a pire floppé que Dreamcast. Sur la Jaguar. Faut trouver la console C'est déjà. pas la Jaguar, c'est pas Mega C'est pas Man, sur c'est Jaguar. pas PC, c'est pas Attends. PSP, Ah, oh, c'est attends. pas Dragon Tu nous as Quest. pas mis un jeu sur Virtual Boy. Il y a pas de RPG sur Virtual Boy. Non, c'est pas Nintendo non plus. Ah, une console qui a Mais stoppé. alors attendez, c'est pour ça que je dis que je suis un bâtard, mais c'est une licence Nintendo, mais c'est pas sur une console Ah, Nintendo. sur Philips CDI. C'est un. Oui, c'est Philips ça. CDI. Ok, je connais pas du tout. Le Zelda sur Philips CDI. Oui, Ouais, c'était voilà. Zelda sur Philips CDI. Moi, je me disais que c'est lui qui allait trouver de toute C'est façon. chaud. Ah là c'est là, chaud. mais oui, mais j'avoue, là j'ai fait le bâtard parce que vraiment c'était impossible. Je pense. Ouais, c'est chaud. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cette petite discussion autour du gaming cool. d'hier et d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Avec plaisir. On peut vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Toi plutôt YouTube. Tu fais un peu de Twitch? Oui, tu bien fais un sûr. peu de Ah bah Twitch. oui, parce que le Astrobot, justement, je le fais en streaming. Et alors, j'alterne entre PS1 et PS5, donc Astrobot, et Medal of Honor. Et je galère un peu sur Medal of Honor, mais, Aïe, aïe, aïe. mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai fini le premier l'année dernière, et là, c'est le Résistance. Ah. Mais on rigole bien. Voilà. J'y crois, je vais y arriver, je vais le finir. Et toi du coup aussi sur YouTube et sur Twitch. Voilà, exactement. Essentiellement sur Minecraft, là, du coup, C'est sur cette ça, période-là, ouais. C'est ça. Après, j'aimerais bien relancer des jeux un peu à l'ancienne, du style 7 Days to Die. Ou par exemple, Il y a une mise à jour nouveauté- graphique en Ou vrai. en plus, justement, et j'ai bien envie d'aller la tester. Sinon, il y a un jeu qui s'appelle Machine Survival qui va sortir là. Et en gros, c'est un jeu de survie où en gros, on est un peu dans le design Fortnite. Je dirais, bon après je dis ça, mais ça se trouve c'est pas ça. Et parce qu'en fait j'ai l'image, mais j'ai pas le gameplay, donc en fait j'ai l'affiche. Oui, oui. Mais vraiment l'affiche, elle est comme dans, ça me rappelle un peu justement Fortnite. Et on incarne un personnage, donc on peut jouer en multijoueur. C'est un jeu de gestion de vie, de nourriture, et le but c'est de construire une base qui en fait peut rouler. Et quand elle roule, bah ça attire des zombies, et le but c'est de faire tuer les zombies pour ensuite s'installer. Enfin, j'ai pas trop regardé. J'ai vu le trailer en fait, et après j'ai vu que la démo était sortie. Et bah là, je suis en convention, mais T'es chaud pour tester. voilà, il pour faudrait tester, que je le ouais, fasse c'est et que j'essaye. Mais la plupart du temps, je me cache pas. Je fais souvent des jeux mainstream en ce moment pour beaucoup agrandir ma communauté. Oui, bah, bien sûr. Parce que bah, faire des jeux un peu à l'ancienne, c'est bien, mais je le fais en off en fait. Parce que mon objectif, ça reste quand même l'accomplissement du coup de ma vie. Donc comme je réussis en ce moment sur les réseaux, mon but c'est sur les plateformes de faire des jeux où ça peut potentiellement apporter de la visibilité et me faire gagner en abonnés. Et par exemple, FF16 qui a pris presque 1 an à sortir sur PC, je suis en train d'y jouer aussi en off justement vu que je suis fan de la licence, mais j'ai bien attendu et j'ai serré les dents parce que j'étais dégoûté de devoir attendre aussi longtemps. Ah bah oui, Voilà, ça, c'est c'est toujours ça. le même problème. Mais voilà, il y a plein de jeux comme ça du coup que je joue en off, mais ça c'est vraiment mon pur plaisir. Les lives, c'est vraiment, il y a mon partage, mais le partage c'est plus ma personnalité, et les jeux vidéo, voilà, c'est plus dans le mainstream, vraiment pour que les gens ils viennent, ils me découvrent, et après s'ils aiment, ils restent, s'ils aiment pas, de toute façon ça fait que tourner sur Twitch, donc voilà. C'est pour passer un bon moment aussi. Voilà, Enfin, c'est tu dis ça. sur Twitch, voilà, après on se prend pas la tête. Un jeu sympa, Exactement. Super, merci beaucoup. Et puis on va faire une petite pause pour les derniers instants du hashtag festival. À tout de suite.